Shalom, épouse parole, que Dieu vous bénisse. Alors aujourd'hui, mon sujet, j'aimerais l'aborder toujours sur la pierre de fête. J'ai choisi un autre côté de la pierre de fête que j'ai intitulé La venue du cinquième royaume. La venue du cinquième royaume. Voilà le sujet que je veux aborder aujourd'hui. D'abord, c'est quoi un royaume? Un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi. Un royaume, c'est un État qui est gouverné par un roi. Donc, nous ne pouvons pas parler d'un royaume sans un roi. Il n'y a pas aussi un roi sans un royaume. Donc, quand je parle du cinquième royaume, c'est un royaume qui doit aussi avoir un roi. Et la venue du cinquième royaume. Alors, si tu n'es pas encore abonné à notre chaîne Royaume Messianique, abonne-toi pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Shalom. Les trésors cachés, les richesses enfuies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle. C'est quoi la venue du cinquième royaume? Remarquez, je ne peux pas parler du cinquième royaume sans d'abord parler des autres royaumes. S'il y a un cinquième royaume, ce qui veut dire qu'il y a d'abord eu un premier royaume, qu'il y a d'abord eu un deuxième royaume, qu'il y a d'abord eu un troisième royaume, un quatrième royaume, avant qu'on ne puisse parler du cinquième royaume. Et pour parler de tous ces royaumes, il faut d'abord que je descends à la souche pour qu'on puisse voir depuis quand, qui a parlé pour la première fois des royaumes et comment cela a commencé. Alors nous voyons que c'est au temps de Daniel qu'on avait parlé des royaumes. Et qui avait parlé des royaumes? C'était le roi Nebuchadnezzar. Le roi Nebuchadnezzar était un roi de Babylone. Alors sur sa couche, il a eu un songe. Et ce songe était vraiment immense. Et cela l'a traumatisé, cela l'a tourmenté. Alors lorsque le roi Nebuchadnezzar s'est réveillé, il était vraiment tourmenté, il était embrouillé, traumatisé par ce songe qu'il avait fait. Mais il ne se rappelait pas exactement de ce songe qu'il avait fait. Alors pour mieux comprendre son songe, il a appelé tous les magiciens. Il a appelé les magiciens de Babylone pour pouvoir le rappeler son songe et puis lui donner des explications. Alors les magiciens ont dit que cela est impossible, qu'il faut que Nebuchadnezzar lui-même puisse parler, puisse raconter son songe avant qu'il ne puisse lui donner des explications. Alors les magiciens étaient impossibles, les magiciens étaient incapables de lui expliquer son songe. Alors les magiciens sont partis, il a appelé encore les astrologues. Les astrologues aussi ont dit la même chose. Il a appelé les chaldéens aussi. Les chaldéens aussi ont dit la même chose. Il a appelé tous ceux de la science occulte pour pouvoir lui faire rappeler, pouvoir le rappeler son songe et puis lui donner des explications. Parce que lorsqu'il a eu ce songe, il était vraiment tourmenté et il ne sait plus rappeler exactement du songe. Donc il faut forcément quelqu'un qui soit en mesure de lui raconter tout son songe et puis lui donner aussi des explications. Alors, tous ceux de la science occulte ont dit que c'est impossible, qu'il n'y a personne sur la terre qui puisse lui donner, qui puisse lui rappeler son songe et lui donner des explications par rapport à son songe. Alors lorsque Daniel a appris cette information, Daniel est allé visiter un officier de Nebuchadnezzar et lui a demandé la chose et l'officier lui a rapporté tout ça. Alors lorsque l'officier lui a rapporté ça, Daniel est retourné. Oh, Daniel, remarquez, Daniel était un prophète juif qui était en déportation à Babylone. Alors il n'était pas seul. Lorsqu'il a compris que le roi avait fait un songe et qu'il ne s'est pas souvenu de ça, lorsqu'il est rentré à la maison, il a consulté ses frères. Excusez-moi, il a consulté, il en a parlé à Shadrach, Meshach, Abednego. Comme eux étaient des juifs, alors il les a parlé d'entrer dans un esprit de prière pour que Dieu puisse
lui révéler vraiment le songe du roi Nebuchadnezzar. Alors ils sont entrés dans la prière et Dieu a fait grâce à Daniel et Dieu a montré à Daniel tout le songe du roi Nebuchadnezzar. Alors Daniel a demandé l'audience de pouvoir rencontrer le roi. Alors lorsqu'il a rencontré le roi Nebuchadnezzar, il lui a rapporté tout son songe. Oh, remarquez, Dieu a donné l'explication dont le roi Nebuchadnezzar à cette époque-là aura besoin. Voyez-vous? Donc, Daniel a eu l'explication, pas la totalité de l'explication. Il a eu l'explication selon la compréhension du roi Nebuchadnezzar. Et c'est ainsi qu'il est parti chez le roi et il lui a rapporté tout ce songe. Et quel était le songe du roi Nebuchadnezzar? Sur sa couche, il avait vu une grande statue qui était arrêtée, qui avait une splendeur très extraordinaire, très grande et immense. Et cette statue, la tête de cette statue était en or pur. Les bras et la poitrine de cette statue étaient en argent. Et le ventre et les cuisses de cette statue étaient en airain. Et les pieds de la statue étaient en fer. La statue était arrêtée. Il y a eu une pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main. Une petite pierre qui a roulé, venue frapper la statue au pied. Et lorsque cette pierre a frappé la statue au pied, toute la statue s'est écroulée et est devenue poussière. Et cette petite pierre a commencé à grandir jusqu'à ce que la pierre est devenue une grande montagne et a rempli toute la terre. Or, remarquez, la statue de Nebuchadnezzar, la statue que Nebuchadnezzar avait vue, représentait les 4 royaumes. Et d'où viennent les 4 royaumes? Prenez avec moi Daniel. Daniel 2. Nous allons voir les royaumes. Daniel 2. Je prends à partir du verset 38. La Bible dit, il a remis entre tes mains. C'est Daniel qui est en train d'expliquer le songe au roi Nebuchadnezzar. Il dit, il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Et il t'a fait dominer sur eux tous. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà le premier royaume. C'est toi qui es la tête d'or. Voilà notre premier royaume ici. Il continue au verset 39, il dit, après toi, il s'élèvera un autre royaume. Voilà le deuxième royaume. Donc après le roi Nebuchadnezzar, il s'élèvera un autre royaume. C'est ça le deuxième royaume. Suivez attentivement, il dit, moindre que le tien, puis un troisième royaume. Voyez-vous, qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Voilà le troisième royaume. Et ce troisième royaume sera d'airain et dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Voilà les 4 royaumes. Alors, où est le 5e royaume? Descendons jusqu'au verset 44 pour voir. Il dit, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit. Voilà notre 5e royaume ici, au verset 44. La Bible dit quoi? Excusez-moi. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Voilà le 5e royaume. Donc lorsque le 5e royaume vient, ce royaume brise tous les autres royaumes, tous les 4 autres royaumes, et ce royaume forme un royaume éternel sur la terre. C'est ça le 5e royaume. Alors je rentre maintenant dans la statue de Nebuchadnezzar pour vous expliquer en détail chaque royaume. Remarquez, la tête qui était en or pur,
La tête de la statue qui était en or pur, c'était Babylone. C'est ça qui est le premier royaume. Le premier royaume, c'est le royaume de Babylone. Et c'est la tête de la statue qui était en or pur. Alors, le deuxième royaume représente le royaume des Médo-Perses. Ça représentait les bras et la poitrine de la statue. Remarquez, et les bras et la poitrine de la statue étaient en argent. C'est ça le deuxième royaume. Le royaume des Médo-Perses. Après ça, le troisième royaume, c'est le royaume grec. Et cela représentait sur la statue, c'était le ventre et les cuisses de la statue. Et c'était en airain. Le ventre et les cuisses de la statue étaient en airain. Et c'est ça qui était le troisième royaume, les Médo-Perses. Le quatrième royaume, c'était le fer. Le quatrième royaume, c'est le royaume romain. Et c'est ça le fer, qui était le pied de la statue. Alors, la statue avait les jambes de la statue. Il y avait un orteil qui était en argent et l'autre orteil était en fer. Excusez, un orteil était en argile et l'autre était en fer. Et Frère Branham dit, l'orteil qui était en argile, c'est Khrouchtchev qui était en argile. Khrouchtchev en Russie qui veut dire l'argile et Eisenhower en anglais qui veut dire fer. Voilà les deux gros orteils. Et la Bible dit quoi? Que les deux orteils, c'est-à-dire le fer et l'argile, vont se mêler ensemble. Ils vont s'imbriquer ensemble. Frère Branham dit c'est le catholicisme et le protestantisme. Ils vont se mélanger ensemble et se marier entre eux. Voilà les gros deux orteils de la statue du roi Nebuchadnezzar. Voilà les quatre royaumes. Donc le premier royaume, c'est le royaume. Le premier royaume, c'est le royaume de Babylone, qui est l'or pur. Le deuxième royaume, c'est le royaume des Médo-Perses, qui est d'argent. Le troisième royaume, c'est le royaume grec, qui est l'airain. Et le quatrième royaume, c'est le royaume romain, qui est le fer. Et le cinquième royaume maintenant, c'est le royaume de la pierre de fête. Parce que la Bible dit quoi? Qu'il y eut une pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main, qui a roulé, venu frapper la statue au pied. Et lorsque cette pierre a frappé la statue au pied, la statue est tombée et s'est brisée. Frère Branham dit, cette pierre qui fut détachée sans le secours d'aucune main, c'est la pierre de fête, c'est la pierre fêtière. Et c'est cette pierre qui est le cinquième royaume. Donc quand je parle de la venue du cinquième royaume, c'est-à-dire c'est la venue de la pierre de fête. Et cette pierre qui était une petite pierre qui est venue frapper la statue au pied, et la statue s'est brisée et est devenue poussière, et le vent a emporté cette statue. Le vent a emporté cette poussière. Et maintenant, cette petite pierre a commencé à grandir, jusqu'à ce que cela remplisse toute la terre. Cela est devenu une grande montagne et a rempli toute la terre. Et cela a formé un royaume éternel. C'est là que nous parlons du royaume messianique. C'est-à-dire le royaume des messies et des messiennes. Le royaume christique. Le royaume de la pierre de fête. Frère, on dit c'est la venue du Seigneur. C'est la venue de Christ. Et nous parlons d'un autre côté, on peut aussi parler de la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et pour votre information, ce royaume est déjà là et a commencé déjà à s'étendre sur la terre. C'est-à-dire la manifestation des fils et filles de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans Apocalypse, qu'il sera le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Voyez-vous, il est le roi de beaucoup de rois, le seigneur de beaucoup de seigneurs. Donc c'est un royaume inébranlable, un royaume très fort, très puissant, qui n'a jamais existé sur la terre. Des personnes qui n'ont jamais existé sur la terre sont maintenant sur la terre. Un peuple, un royaume qui ne passera plus sous la domination d'un autre peuple. Et ce royaume, c'est le cinquième royaume. Et c'est ce cinquième royaume qui brise tous les autres royaumes, qui détruit tous les autres royaumes, que ce soit le royaume romain, le royaume des Médo-Perses, le royaume des Grecs, le royaume de Babylone. Et la Bible dit quoi?
que tous ces royaumes se sont mélangés ensemble. C'est-à-dire les reins, le fer, l'argile, l'argent, eux tous sont mélangés ensemble, sont devenus poussière et ils ont été détruits par le cinquième royaume. Donc la venue du cinquième royaume, c'est la venue de la pierre de fête. Et Frère Branham dit, ce n'est pas la main de quelqu'un qui a détaché cette pierre. Cette petite pierre, ce n'est pas la main d'un être humain. Ou ce n'est pas par les coalitions que cette pierre s'est détachée. Mais c'est Jéhovah, le Père des Lumières, lui-même qui a détaché cette petite pierre. Et cette petite pierre est devenue un grand royaume sur la terre. Le royaume de la pierre de fête. Le royaume messianique. C'est-à-dire la manifestation des fils et filles de Dieu. La manifestation des dieux sur la terre. Des maîtres sur la terre. C'est ça la venue du cinquième royaume. Et ce n'est rien d'autre que la venue de Christ. Ce n'est rien d'autre que la venue de la nuée. Ce n'est rien d'autre que la pierre angulaire. Alors c'est tout ce que j'ai à partager avec vous aujourd'hui sur la venue du cinquième royaume. Que Dieu vous bénisse. C'est votre frère Joram de Logos. Tout est possible à celui qui croit. Shalom.